on a lu comme ça dans Parashat Noach. Donc Hachem, il veut briser notre nochut. Ouais, on est dans Parashat Noach. Baruch Hashem. Voilà, écoute-moi. Non, non, mais même mieux, regarde, il y a mieux. Moi, j'ai des Tosafot. Donc, il a mis le doigt dessus, Jonathan. Ouais. Il a marqué que le baboul, pourquoi il est venu. Alors, c'est un jeu de mots et tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'était le Onkelos. Il marche pas encore le WhatsApp? Non, ça y est, Samuel, tu as aussi qui t'installe le FIFA aussi, ouais? Bah oui, c'est comme ça, c'est un phénomène récurrent. La chaleur, le froid, la chaleur. Bah oui, mais mets-toi en t-shirt, quelque chose. Pourquoi tu mets un. Donc, il y a marqué donc, le fameux passouk qui a dû marquer chacun qui était un petit peu. Qui avait des oreilles accrochées au cerveau, à Mincha. Va tishachet haaretz lifnei Elokim. Va temale haaretz ramas. Ouais. Alors, c'est quoi le pshat? Avant de faire de la parchanout, c'est quoi le pshat? Bah, c'est que la terre s'est remplie de destruction spirituelle. Rashi rapporte au nom de Chazal, Arayot. Il y en a qui rajoutent aussi Avodazara. Il y a une marloquette. Est-ce que Rashi, c'est que Arayot aussi? Attends, je relis. Est-ce que c'est l'inverse? Tishachet Haaretz. C'est Avodazara. Il y en a qui disent Arayot. Ouais. Avodazara, il y en a qui disent Arayot. Ouais. Avodazara. Tishachet Haaretz. Ouais. Lifta Elohim. Avodazara. Dit oui, Avodazara. Bon, il paraît qu'il y avait une statue de Bouddha là-bas. Ils n'ont pas voulu faire Avodazara, mais c'est intéressant qu'il y avait une statue de Bouddha dans la méga fête. C'était 3000, 4000. Ils dansaient autour d'une statue de Bouddha. Va t'émaler Haaretz Hamas. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que le Hamas, donc à l'origine, ce n'était pas un irgun politique. Hamas, alors c'est une marloquette, Hamas dans les Rishonim. Rachid a pris l'opinion que Hamas, ça veut dire le vol, ouais, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol. C'est-à-dire, Rachid, à chaque fois, il explique qu'il y a eu différentes avérotes, mais le Xardin du Maboul, il est venu quand maintenant il y a un manque de respect de choses plus logiques. Arayot, c'est difficile. Avodazara, c'est la mode. Mais le vol, c'est quelque chose de plus sirli. Et si maintenant la société, l'un ne respecte pas l'autre, donc c'est l'inverse du shalom, hein. Donc c'est la destruction. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est regardez la traduction de Nkelos. Juste, alors c'est comme Vatishachet, va être Rabalt, la chaîne Chabala, Vatishachet. Et c'est quoi Hamas Khatoufin? Hamas, c'est Khatoufin. On a donc dans le Passouk Chabala ve Khatoufim. Les Mechablim et les Khatoufim. Est-ce que c'est par hasard? On peut tout. Je viens vraiment pas m'appuyer sur ce genre de truc. Ouais. Mais c'est vrai que la logique inhérente à ce verset, elle concerne chaque génération. S'il y a une destruction spirituelle dans un endroit particulier, ouais, alors il y a une destruction matérielle qui touche cet endroit particulièrement. Tout ce qu'il y a eu, c'est une destruction spirituelle qu'il y a eu dans Hachem, qui vient essentiellement des religieux de nous, parce qu'on est le bouclier, on est là pour donner l'exemple, on est là pour faire le maximum, on est les chayalim, on est sur le front, ouais, pour faire les mitzvot, Messir Nefesh, la tfila, la synagogue, le limud Torah, Be'ashkada, Bechazara, le shalom bayit, le sey, etc. Et après, il y a des tinok shenishba, qui sont chotfim, qui ne bénéficient plus de notre bouclier, ouais. Mais le Ramban lui-même, il explique que pourquoi la Torah, elle nous a raconté l'histoire de Adam, de Caïn. C'est la fameuse question, pourquoi on ne commence pas l'histoire de l'âme Israël à Chodesh Hazelachem? Pourquoi on a rapporté toutes ces histoires-là de Adam Arishon, de Caïn, du Maboul, du truc? Il dit pour qu'on comprenne, nous qui sommes en Eretz Israël, le concept de Galout. Adam Arishon a fauté, il a été exilé du Gan Eden. Ouais. Caïn a fauté, qu'est-ce qu'il a eu? Marqué, il a été exilé, il ne pouvait pas rester à un endroit, il était en exil permanent. Et l'humanité a fauté, elle a été exilée de la terre. Ils ont tous été tués, exilés, on reconstruit une nouvelle terre. D'accord? Donc on voit, il dit le Ramban, la faute entraîne l'exil. La faute entraîne l'exil. Ce n'est pas un concept juif, c'est un concept inhérent aux lois du monde que Hachem il a créé. Le premier jour
De Adam Arishon, il a fauté, il a été exilé. C'est à l'origine même du monde. La faute entraîne l'exil. Comme ça, il dit le Ramban à la Torah. Ouais. Donc, Baruch Hashem, il y a un grand mouvement de tchouva. Il y a plein de jeunes qui ont fait Shabbat et qui ne faisaient pas Shabbat. Plein de filles qui ont respecté la tziout, etc., etc., etc. Donc, on ne peut plus lire ce pasouk. Vatimale à Eretz. Ouais. Vatishachet à Eretz. Non, on ne peut pas dire Vatishachet à Eretz. C'est fini. Ce pasouk ne nous concerne plus. Vatishachet à Eretz, notre terre n'est plus mouchretet. Il y a un grand mouvement de tchouva, je pense avant tout chez les religieux, qui ont les oreilles pour comprendre le message divin, mais également, pas uniquement eux. Il y a un grand mouvement de général, donc tu ne peux pas dire Vatishachet Haaretz. Ce pasouk ne nous concerne plus. Ce pasouk ne nous concerne plus. Donc, on ne pourra pas lire la fin du pasouk Vatimale Haaretz Ramas. Non. Vadaï, toujours, c'est toujours les religieux. Vadaï, l'erreur qu'il y a eu, ouais, s'il y en a eu, l'erreur qu'il y a eu ce Simchat Torah où l'armée n'a pas été préparée, s'il y en a eu, qui doit comprendre, les Mefagdim ou les fantassins? Les Mefagdim, ceux qui sont le plus haut placés. Nous, on est le plus haut placé par rapport à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a son message directement en essai représentant. On est sur le terrain pour représenter et pour protéger le Ham Israël. C'est à nous de comprendre en premier et de faire tchouva sur nos erreurs. Nous sommes responsables de la situation. Nous sommes responsables de la situation. Moi et les autres. Mais moi d'abord. Moi, je sais ce que j'ai pas bien fait. J'ai pas fait de bien. Chacun, il sait ce qu'il n'a pas bien fait pendant Sukkot. Sukkot, c'était le Mifran. Chacun, il sait. Que ce soit Ben Chavero, Ben Makom, comment ils étaient cette filote, comment ils étaient Shalom Bayit, comment ils étaient sur l'Imout Torah. Il aurait pu ne rien se passer cette année-là. Si moi, j'avais fait mon boulot. Mais je vous ai tenu au courant. Je dis, vous ne savez pas ce qui va se passer cette année. Ces moments, il va falloir, vous ne savez pas, j'ai répété, vous ne savez pas ce qui va se passer cette année. Il y avait une tellement grande sinatrinam de tous les côtés. Je dis, c'est pas possible qu'il ne se passe rien. C'est pas possible. C'est contre toutes les pronostics de Chazal. C'est pas possible. Donc, on a été au courant. Entre nous, je pense que, en ce qui concerne notre Tzibour, j'ai senti que vous étiez particulièrement, je ne sais pas, à Kippour, il y avait une énergie. Bon, Hachem, les gens, ils ne dormaient pas. Les gens, ils étaient combatifs. Ouais, on n'était pas nombreux, mais ça hurlait, ça priait. Bon, Hachem, le Kippour, il a été intense. Est-ce que, à part le côté liturgique du Kippour, on a bien prié, on a bien chanté, on a bien hurlé, est-ce qu'on a réussi à prendre sur nous véritablement des choses concrètes et durables? Alors, Sukkot, c'est la période de confirmation du Kippour. Parce qu'on a plein de mitzvot à Sukkot. Je prends mon verre d'eau dans la souka ou en dehors de la souka? On a plein de... Incroyable. Tu as Emouna, il se protège de la bombe atomique de l'Iran avec un parapluie. Quel tzaddik. Fermé en plus. Et les parachutistes et les parapluies. Ouais. On croit dans les parapluies. Oh Hachem. Bien qu'on a une akaratatov pour les parachutistes. Une akaratatov. Il faut faire la différence entre la karatatov qu'on a pour ces gens-là et la confiance qu'on n'a pas en eux. Pas parce qu'ils ne font pas le maximum. Parce que sans les autres, ils ne peuvent rien faire. Ils font le maximum. Donc, nous, on a karatatov, il faut tout faire pour eux. Mais on ne croit absolument pas dans leur force, ni même dans leur courage. Parce que tout ce qu'ils te disent dans la presse, c'est leur courage qui va nous sauver, c'est leur truc. Apikoros! Leur courage entraîne qu'on ait Nakaratatov, Atsov Chayenu pour ces gens-là qui donnent leur vie pour nous. Mais ce n'est pas eux qui vont nous sauver. Mon Nakaratatov. Il faut bien faire la part des choses. Et je pense que dans Hachem, la Géoula va se passer si on continue à faire tchouva. Et bon, Hachem, on a bien commencé. Il y a plein de gens qui ont fait Shabbat, qui ne faisaient pas Shabbat. Donc, j'ai oublié de vous dire le petit message que j'avais dit, puisque moi, je parle plein de choses, donc je perds le fil, excusez-moi. Il y a marqué quand on fait 2 Shabbats, la Israël va être sauvée. Là, il y en a un. Parlez à tous vos proches
qu'il y ait une avamina qui puisse écouter. Pas que c'est sûr qu'il va écouter. Une avamina. Une avamina, on ne sait jamais. D'habitude, il t'envoie balader. Là, on ne sait jamais. Peut-être il va te nounou. C'est pas grave. Prends le risque. Essayez de parler à tous vos proches. Ouais. Qui, si c'est sûr qu'il ne va pas écouter. Ouais. Bon, j'ai des gens en tête, je sais qu'ils ne vont pas écouter, c'est impossible. Ouais. Mais il y en a certains, je dis, bon, c'est vrai qu'ils ne font pas, mais ils ont une forte identité juive. Ils ont été sensibilisés par ce qui s'est passé. Ils savent que Dieu existe, mais ils l'interprètent d'une certaine manière. Ouais. Alors cela, il faut absolument que vous avez donc maintenant 6 jours pour travailler, réfléchir qui vous avez dans votre entourage pour le pousser vers Shabbat. Bezrat Hashem, Motsé Shabbat prochain, le Mashiach. Motsé, hein? Si Chazan nous dit qu'il faut 2 Shabbats, moi je dis Motsé Shabbat prochain. Logiquement, tout celui qui a la possibilité, tout celui qui a la possibilité parce qu'il a des oreilles, il le fait, ça suffit. Ça suffit. Celui qui n'a pas d'oreilles, qu'est-ce que tu veux faire? Hachem ne demande pas un manchot de faire du piano. Qu'est-ce que je te dis? Mais celui qui a la possibilité, il fait cet effort-là, à ma chère Varpo. Donc, Bémet, il faut se casser la tête. On a une responsabilité énorme. Donc, j'imagine que vous avez tous allumé les nérodes 10 minutes avant l'entrée de Shabbat. J'imagine que vous avez tous été à la synagogue avant que Hachré commence, ouais, pour recevoir Shabbat, Kemo chez Tsarir. Si ça n'a pas été le cas, le Shabbat prochain, il n'y a aucune excuse. Est-ce qu'on fait partie de ceux? Il y a la Géoula va venir, mais est-ce que ça va grâce à nous ou malgré nous? Elle va venir grâce à nous ou malgré nous? Bezrat Hashem. C'est bon, j'ai fini mon message. Allez.